Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette semaine autour de notre évêque. Bonjour Monseigneur, Bonjour. bonjour Gaël Lecomte, bonjour Gaël de Vaublanc et Bonjour. bonjour Bonjour. Myriam Cador. Voilà, merci d'être avec nous. La semaine prochaine, dans la Sarthe, les reliques de Sainte Bernadette Soubirous vont venir et il va être possible de pouvoir venir prier auprès d'elle dans différents lieux. Monseigneur, est-ce que vous pouvez, avant qu'on découvre davantage qui est Bernadette, nous dire quel est le sens de la vénération des reliques? Qu'est-ce que ça signifie? Avant tout, d'abord, je veux dire ma joie, parce que ces reliques viennent. Euh, alors, les reliques, c'est simplement, euh, comment dire, l'Église, mais aussi l'humanité attachée non seulement à la mémoire des personnes, Sainte Bernadette en l'occurrence, mais nous croyons que nous ressusciterons avec notre corps. Nous croyons que le salut touche jusqu'au corps des gens. Et nous attendons cela. Et donc, nous avons une tradition profonde de respect d'abord dû aux défunts, à leur corps, les enterre. Ça. Et alors, c'est plus ou moins vrai selon les cultures, il y a toujours eu une signification simplement à vénérer, je dirais, le corps des martyrs, le corps des saints. Euh, et donc, cette tradition s'est faite où on a vénéré, au cours de l'histoire de l'Église, parce qu'on est attaché à la mémoire du saint, mais aussi parce que nous croyons à la résurrection, je dirais les restes mortels de, 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 de ceux qui nous ont précédés. Et les reliques, c'est ça, c'est que je vois le curé d'Ars, on avait conservé son cœur, ça se faisait comme ça, et le cœur signifiait beaucoup de choses, il a aimé avec son cœur, de tout son être. Bernadette, son corps été retrouvé, vous savez, intact au moment après sa mort. C'est vrai de d'autres cas de ce genre. Et donc, des parties de son corps, pour parler clairement, sont proposées à la vénération des gens. Mais pour nous rappeler une présence, c'est très concret. Je pense aussi parce que, contrairement à ce qu'on pense, on a besoin de choses concrètes, on a besoin de voir, on a besoin de toucher, on a besoin de nous approcher concrètement de quelque chose matériel. Et donc, la tradition des reliques est née de là. Et donc, je me réjouis que nous puissions accueillir les restes mortuaires de Bernadette pour nous rappeler le message qu'a vécu Bernadette et la sainteté de Bernadette. Merci beaucoup. Alors Gaël Lecomte, en fait, vous êtes le président de l'Hospitalité Saint-Julien de Lourdes et c'est vous qui organisez, en accord bien entendu avec notre évêque, la venue de ces reliques. Est-ce que vous pouvez juste nous dire là en quelques mots, l'Hospitalité Saint-Julien, qu'est-ce que c'est? L'hospitalité Saint-Julien, c'est un pèlerinage par an, première semaine d'août généralement, où nous partons à 500 et dont 120 malades, 300 hospitaliers et puis des pèlerins valides. Voilà, et puis c'est aussi le reste de l'année dans le diocèse, aller voir les malades, les personnes faibles, s'occuper d'eux, ce qui est plus compliqué parce que c'est pas aussi dynamique que de partir à 500. C'est moins évident, mais on essaye de faire ça tout au long de l'année. Voilà. Après, l'idée de relique, on l'avait depuis pas mal de temps. Cette année, j'ai envie de vous dire, malheureusement, ça tombe bien, parce que l'année dernière, nous n'avons pas pu aller à Lourdes. Et c'est l'occasion de faire partager à l'ensemble du diocèse ce que représente pour nous Lourdes à travers Sainte Bernadette. Voilà. Alors, ça a pu se faire qu'avec l'assentiment de Monseigneur, que je remercie aujourd'hui, et aussi avec l'ensemble des prêtres qui ont tout particulièrement organisé tout ça. Donc, il faut savoir qu'il y aura deux reliques, des grandes reliques qui vont être à cathédrale toute la semaine, hein, donc du lundi 3 au Au 9 mars, mardi d'après, je suis toujours un 9 peu fâché avec mars, les dates. je crois. Et il y a des deuxièmes reliques plus petites qui, elles, vont aller de clocher au clocher. Conéré, Loué, La Ferté-Bernard, Savigny-l'Évêque, Notre-Dame-du-Chêne, Boulois et Mamers. Voilà.
Donc, ça donnera la possibilité à tout le monde, sous la dynamique de chaque prêtre de paroisse, de pouvoir aller prier et avoir des moments de partage auprès de Sainte Bernadette. Merci. Myriam, vous êtes donc infirmière et vous participez à l'hospitalité. Vous allez depuis de nombreuses années à Lourdes. La personne de Sainte Bernadette, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Moi, j'ai une relation un peu particulière avec Sainte Bernadette parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est la sainte préférée, si on peut dire ça, de mon papa. Du coup, c'est également mon deuxième prénom. Donc, depuis toute petite, en fait, j'ai grandi un peu avec Sainte Bernadette et donc avec Lourdes. Et c'est une sainte qui m'évoque la simplicité. Euh, et, et voilà, et donc du coup, c'est devenu aussi à mon tour une de mes saintes favorites parce que je trouve qu'elle donne un exemple de dénuement, de simplicité qui est vraiment à prendre en exemple, en modèle, parce qu'elle rappelle en fait des choses très très simples qu'on ne retrouve pas forcément dans notre quotidien. Donc c'est un peu la relation que j'ai avec Sainte Bernadette. Et vous avez l'impression que les malades qui viennent l'été prier à Lourdes arrivent aussi à développer une relation forte avec Sainte Bernadette? Je pense que oui, parce que déjà, comme eux, Bernadette était malade. Et donc, je pense qu'il y a forcément un parallèle, un lien qui se fait. Et puis, elle donne l'image de quelqu'un de très accessible. Et donc, du coup, peut-être que plus facilement, ils se reconnaissent à travers son histoire ou à travers la façon dont elle s'adressait aux gens. C'est quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire. Donc, elle a quelque chose de très simple qui fait qu'elle est sûrement facilement accessible et notamment pour les malades qui viennent à Lourdes avec nous. Merci. Gaëlle, vous êtes aussi infirmière et je crois, comme vous le disiez, hein, vous allez à Lourdes depuis que vous êtes enfant. Tout à Alors, fait. les conditions sanitaires ont fait qu'il n'y a pas eu de pèlerinage diocésain l'été dernier. Néanmoins, vous avez participé avec un groupe restreint à un pèlerinage à Lourdes au nom de tous ceux qui ne pouvaient y aller. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez vécu ça? Eh ben, c'était une grande joie de pouvoir être en présence à Lourdes, tout en pensant bien sûr à tous ceux qui ne pouvaient pas être avec nous, c'est-à-dire les 470 autres personnes voilà, qui étaient censées revenir. Je reprends les mots de Monseigneur avec ce côté aussi, comme un peu pour les reliques, ce côté où on a besoin aussi d'être sur place parce qu'il y a la grotte, parce qu'il y a la Vierge de Lourdes, parce qu'il y a le chemin de lumière, parce qu'il y a les piscines. Et ça, c'est vrai qu'on a bien senti. On a demandé en fait, on a été visiter quelques personnes qui viennent en tant que pèlerins malades pour leur demander leurs intentions de prière, qu'est-ce qu'on pouvait déposer au pied de la Sainte Vierge pour eux. Et tous les jours, voilà, on avait un instant de recueillement où on disait à haute voix leurs intentions. On leur avait demandé leur permission voilà, de pouvoir dire à haute voix et de filmer. Et les petits films se retrouvaient sur le site internet de l'hospitalité. Comme ça, tout le monde pouvait être un petit peu connecté. Et puis, en fait, c'était une grande joie surtout d'avoir ce lien-là avec eux, quoi. C'est pouvoir porter les intentions directement à la grotte. Donc, on les a portées à la grotte. On a fait le chemin de croix. Pareil, on a dit nos intentions pendant le chemin, leurs intentions pendant le chemin de croix, pendant les messes tous les jours dans la petite chapelle de l'accueil Notre-Dame qu'on avait mis à notre disposition. Enfin, c'était vraiment très chouette et on se sentait vraiment connectés avec eux. Heu, voilà, c'était un lien fort avec eux. Un petit peu comme Sainte Bernadette qui, moi je trouve, elle nous ouvre en fait les portes vers Marie, quoi. Moi, elle m'a depuis toute petite, c'est vrai qu'on comme dit Myriam, on se sent proche de Bernadette parce que c'est la simplicité et quand on est enfant, on voit les choses comme ça naïvement avec beaucoup de simplicité et elle nous ouvre les portes, Marie nous prend dans ses bras et je trouve que Bernadette, c'est ce lien-là voilà, de nous faire découvrir Marie avec ces mots, simples, Dieu est amour, enfin avec, tout cet amour aussi, quoi. Voilà. Merci. Gaëlle Lecomte, est-ce que cet été, enfin peut-être on ne sait pas encore, hein, est-ce qu'il y aura un pèlerinage possible à Lourdes? J'imagine que vous ne savez pas.
On fait tout pour. On vit d'espérance. Malheureusement, il y a déjà des pèlerinages qui devaient partir début avril, qui partent finalement au mois d'octobre. Faut faire confiance à tout ça. La médecine avance très, 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 très rapidement sur tous les fronts. On va s'adapter, hein. On va s'adapter. Aujourd'hui, il y a des protocoles quand même assez serrés si vous voulez partir demain. Et puis le mois d'août, c'est pas tout de suite, hein. C'est dans plusieurs mois. Donc là, pour l'instant, tout le monde vit très, très mal tout ça. On est tous isolés les uns des autres, etc. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'au mois d'août, ça sera plus qu'un vieux souvenir et qu'on pourra tous se retrouver là-bas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du sanctuaire, avec Monseigneur Ribado Dumas, etc., ils sont vraiment tous à la manœuvre pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc, voilà, franchement, on va tout faire pour que tout le monde puisse y aller dans les meilleures conditions. Mais on ne prendra pas de risques. Au niveau sanitaire, on a une commission médicale, on communique très, très régulièrement. On échange et si on devait partir aujourd'hui, je dirais non, on n'y va pas, très clairement. Ça serait beaucoup trop risqué. Maintenant, le mois d'août, ce n'est pas tout de suite, donc on va avancer au fil de l'eau et puis bâtir tout ça. Aujourd'hui, on fait comme chaque année, tout est planifié, le programme est fait, le sanctuaire et l'accueil Notre-Dame est réservé pour les malades, voilà. Et puis après, on va s'adapter et faire confiance. Merci beaucoup. Monseigneur, pour tous ceux qui nous écoutent et qui se posent la question de venir prier la semaine prochaine devant les reliques de Sainte Bernadette, est-ce que vous voulez leur faire une invitation ou leur dire un petit message qui leur permettra de faire la démarche? Il faut venir. Mais je pense aussi que Bernadette est quelque chose de fascinant. Si Lourdes a eu un tel rayonnement, c'est parce que la Vierge Marie est apparue, mais c'est aussi parce que Bernadette était, ça c'était sa qualité personnelle, une grande pureté, mais aussi c'est une fille très intelligente, Bernadette. Démunie, pauvre, elle savait à peine lire, mais une finesse, et d'autre part, une liberté intérieure, une pureté dans la transmission de ce qu'elle a entendu, ça c'est magnifique. Et moi, le visage de Bernadette, c'est cette simplicité du cœur, on l'a évoqué, c'est aussi un courage incroyable à Lourdes, mais aussi après, quand elle est religieuse à Nevers. Je retiens d'elle, alors ça va peut-être vous surprendre, mais un jour, il y avait des rumeurs qui disaient que la Vierge Marie lui était apparue aussi à Nevers. Alors, c'était au moment de la guerre, c'est avec les Prussiens. Et on a envoyé un député vérifier s'il n'y avait pas eu un message pour la France. Et alors, elle dit pas du tout, rien du tout. Enfin, non. Alors, le député lui dit, mais vous n'avez pas peur des Prussiens? Il dit, bah, Dieu est aussi avec les Prussiens. Mais quand même, vous n'avez pas peur. Il y a un message, il dit, moi, je n'ai peur que des mauvais chrétiens. Et j'ai trouvé ça, c'est son bon sens. Ceux dont on doit avoir peur, c'est ceux qui, on dit les choses, mais on ne les fait pas. Enfin, il y a quelque chose à entendre de Bernadette. Marie l'a éduqué, lui a appris qui était le Christ. Quand on regarde les apparitions, c'est ça. Il lui a appris qui était Jésus, le conduit à la source du baptême. En venant vénérer les reliques de Bernadette, en plus c'est le carême, c'est en plein carême, c'est une manière de peut-être à travers elle revenir au Christ, revenir à la Vierge Marie qui nous conduit au Christ, à la source même, je pense à la source de Lourdes, mais la source du baptême. Et puis c'est une bonne préparation pour le jour où on va pouvoir tous repartir à Lourdes. Voilà, donc venez prier, vous confier à son intercession et lui confier vos soucis de famille, vos joies et vos peines. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je sais, Monseigneur, pour avoir eu quelques échos, que cette petite rendez-vous hebdomadaire que l'on a ensemble là est regardé par des personnes notamment gravement malades et que ça ressource. Alors, je prie tout particulièrement et je confie à notre prière Caroline, qui se reconnaîtra et qui ne pourra pas venir parce qu'elle n'est pas dans notre département. Mais voilà, on viendra la déposer
au pied de Sainte Bernadette la semaine prochaine. Voilà, bah, faisons-le pour tous les autres, pour ceux qui ne pourront pas venir. Venons. Oui. Pour tous ceux qui, pour des raisons de santé ou d'âge, ne pourront pas y venir, on peut le faire pour eux. Merci beaucoup. Merci Gaël. Merci Myriam et merci Merci Gaël. à vous. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Et bon carême. Oui, merci. Vous aussi. Merci.